Bonjour Patrice. Bonjour Thierry. Tu m'as dit une phrase ce matin, avant qu'on enregistre la vidéo, qui m'a beaucoup touché. Tu m'as dit, pour qu'un comportement existe, il faut qu'il soit payant. Exact. Je fais un tout petit historique quand même, parce que Patrice, je t'ai rencontré alors que je suis arrivé au Québec. C'est toi qui organisais ma venue au Québec. Sur le coup, quand on s'est rencontrés, tu m'as dit que tu étais éducateur canin. Oui. Je t'avoue que dans ma tête, sur le coup, je me suis dit, aïe, 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 qu'est-ce qu'on va avoir comme conversation? Et puis, très rapidement, je me suis rendu compte que l'idée que je me faisais de ce que pouvait être l'éducateur canin était assez erronée. Tu m'as parlé de conditionnement opérant, tu m'as parlé de renforcement positif, tu m'as parlé d'aller de succès en succès. Exact. Et j'ai été fasciné. Alors, je suis ravi que tu sois ici aujourd'hui pour qu'on parle un petit peu de ce que tu m'as présenté, c'est-à-dire le tag teach pour les humains et le conditionnement opérant. Oui. C'est-à-dire que oui, je travaille avec les animaux et à force de travailler avec les animaux, je cherchais toujours la meilleure technique pour que ça fonctionne de mieux en mieux, que les animaux soient bien dans leur peau, qu'on arrête de les maltraiter, de les punir. Et ça m'a amené naturellement vers l'utilisation d'une approche qu'on appelle le renforcement positif. Mmh. Et le renforcement positif, ça s'est avéré à être l'approche qui permettait les meilleurs résultats, les meilleurs succès dans l'entraînement, autant avec les animaux qu'avec les humains, parce qu'à force de travailler avec les animaux, je me suis rendu compte que je punissais plus vraiment les animaux, mais je continuais à punir les humains. De la même façon. Dans ta façon de te comporter avec les... Dans les classes que je donnais d'entraînement, je disais aux gens de ne pas punir leurs animaux parce que c'était délétère, c'était pas très efficace dans la relation. Mais je continuais à dire à mes élèves, faites pas ci, faites pas ça, arrêtez. Ouais. Je les punissais. Oui, il y avait un décalage complet. Il y avait un décalage. Et ça me dérangeait beaucoup. Et jusqu'à ce que je tombe sur une formation qui s'est donnée dans la région d'Ottawa, au Québec, au Canada. Oui. Qui est une formation sur le Tag Teach, qui est du renforcement positif, mais adapté pour les humains. Alors, si les gens connaissent le clicker training, l'entraînement au clicker qu'on fait avec les animaux, ben, le Tag Teach, c'est du clicker training dans une certaine mesure qu'on applique aux humains. C'est la même approche. D'accord. Alors moi, il y a une question qui me vient et qui vient très très souvent. Tu me parles de conditionnement. Oui. Moi, ça me fait peur tout de suite quand on me parle de conditionnement, parce que je me dis, mais alors à ce moment-là, c'est une façon de diriger l'autre au clicker qui plus est. Ça me paraît être une approche pas très humaine de tout ça. Ça a été le gros reproche. Quand on travaille en renforcement positif, on travaille avec ce qu'on appelle les principes du conditionnement opérant. Le conditionnement opérant a été mis de l'avant par un scientifique Skinner, M. Skinner. Et ça a été un des gros reproches qui ont été faits, qui a fait que cette technique-là n'a pas pris beaucoup d'essor dans les années 40-50 parce qu'on lui reprochait de conditionner les gens, d'être un peu manipulateur dans son approche. Voilà. C'est souvent le reproche qui a été fait les premiers temps quand on travaillait en renforcement positif, comme qu'on manipulait les animaux. L'erreur fondamentale derrière ça, c'est que, comme on l'a dit dès le départ, pour qu'un comportement existe, il faut qu'il soit payant. C'est la base même de la biologie, c'est la base même de la vie, d'aller vers ce qui est payant, ce qui est nourricier, ce qui est alcalin, oui, et de s'éloigner de ce qui est douloureux, ce qui est dangereux, toxique, acide. C'est les deux pôles de la vie, de tout temps. Oui, d'aller vers du bien-être, d'aller vers du plaisir et d'aller vers de la non-souffrance quelque part. Et de s'éloigner le plus possible de ce qui est dangereux, ce qui est souffrant. Si on est attiré par tout ce qui est dangereux, on ne va pas survivre longtemps. Il faut être attiré par ce qui est des choses dans lesquelles on se sent bien et qui nous nourrit. Alors, est-ce que tu veux dire par là qu'on ne peut pas conditionner un comportement qui irait à l'encontre du bien-être de l'individu? On peut, mais ça prend des techniques assez contournées pour y arriver. À la limite, on pourrait, oui, mais là, on tombe dans des cas extrêmes. Il y a rien, mais on peut le faire de l'autre sens aussi. On peut conditionner quelqu'un par la punition à avoir des comportements suicidaires. Exactement, et c'est ce que tu m'as dit quand je t'ai fait cette remarque, parce que je me souviens, moi j'en avais vaguement parlé une fois et quelqu'un m'avait tout de suite dit « Oh mais ça c'est une technique fasciste de conditionnement », tout de suite les grands mots,
Et toi, tu m'as dit, mais de toute façon, du conditionnement, on en a en permanence. On est conditionné en permanence par le plaisir, par le désir, par Oui. le... Et donc, être aveugle de ça, enfin, disons, rejeter cette technique parce qu'elle serait soi-disant du conditionnement, de toute façon, on est conditionné en permanence. Oui, dans les méthodes d'enseignement dans les écoles, c'est tout du conditionnement. La publicité, c'est du conditionnement. Recevoir un salaire, c'est du conditionnement. Oui, parce qu'on fait un travail, parce qu'on va recevoir un Parce qu'on salaire. va recevoir quelque chose en échange. Exactement. Je fais ces vidéos parce que j'ai du plaisir à les faire. Et parce Exact. que ça doit certainement toucher quelque chose, ça doit me valoriser aussi d'une certaine manière. J'ai du plaisir à le faire. Oui. Et sinon, je ne les ferai pas. Absolument. C'est D'accord. la base de tout comportement. Pour qu'un comportement existe, il faut qu'il rapporte quelque chose. C'est la base même de la biologie même. De la biologie en général, les animaux, c'est la même chose. Les vers de terre, c'est la même chose. C'est universel. D'accord. Et alors, dis-moi, ça consiste en quoi un petit peu, donc, ce tag teach? Le tag teach, c'est à proprement parler une technologie, de la même façon que l'alphabet est une technologie, dans le sens où c'est un ensemble de connaissances et de techniques Mhm. qui nous permettent d'utiliser la science de l'apprentissage pour améliorer les conditionnements, pour D'accord. améliorer les apprentissages, les connaissances. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer plus en détail comment ça fonctionne exactement? Le tag teach, bon, tag, ça vient du mot teaching with acoustical guidance, Donc, technique oui, d'apprentissage avec guide acoustique. ouais, d'accord. Donc, à la base, on va utiliser un petit clicker. Je sais pas, je pense pas qu'on l'a amené. Non, non, on en prendra un tout à l'heure. Alors, c'est quelque chose qui fait un petit son sec. C'est un des outils qu'on utilise. C'est pas le seul outil qu'on utilise, mais c'est un des outils qu'on utilise en Tag Teach qui nous permet d'amener au niveau des apprentissages des réussites successives. Donc, au lieu d'avoir des réussites à la fin, d'avoir des conséquences, on fait du conditionnement opérant, on fait que du renforcement positif. On crée un environnement qui est sécurisant, sécuritaire, dans lequel les erreurs sont permises, parce que pour apprendre, dans une certaine mesure, il faut faire des erreurs et corriger nos erreurs. Mais si on a à corriger nos erreurs par la punition, on veut arrêter de faire des erreurs, on fait de moins en moins de comportements. Tandis que dans un environnement qui est créé par l'approche du Tag Teach, à ce moment-là, les erreurs ne sont jamais punies. Il n'y a que du renforcement positif. Et on sanctionne le succès. On sanctionne le succès seulement et on va de succès en succès. Et on va utiliser différentes petites approches qui vont favoriser ce bien-être-là et cette sécurité dans l'apprentissage. Oui, tu m'avais dit des choses qui m'avaient marqué. Tu m'avais dit, voilà, par exemple, quand on veut faire un apprentissage en Tag Teach, il s'agit déjà de décomposer la séquence en suffisamment d'étapes qui soient accessibles à l'individu, de manière à ce qu'il n'ait jamais plus de 3 essais sans avoir un succès. Oui. Donc, quelque part, c'est rendre à la portée de l'autre, finalement, et lui permettre d'avancer par le succès, non pas par l'échec. Ça paraît tout bête dit comme ça, et pourtant, ça fait une différence colossale. Ça fait une différence colossale parce que tout le monde va, dans une certaine mesure, dire qu'ils utilisent du renforcement positif. Tout le monde fait du renforcement positif, mais sans s'en rendre compte, ils vont utiliser un paquet d'outils qui traînent avec eux de la punition, qui traînent avec eux... La voix, par exemple. Oui, la voix, l'attitude, le bagage, le langage, c'est toutes des choses qui souvent vont être connotées négativement sans qu'on s'en rende compte. Tu as bien réussi ça, mais la prochaine fois, je voudrais que... Donc, oui, la vidéo qu'on a enregistrée ensemble, Patrice, c'était bien, mais quand même... J'aurais préféré que tu parles plus lentement. Voilà, exactement, okay. Pour ton Donc, accent canadien. Pour mon accent. Donc, il y a toujours, souvent, dans les techniques conventionnelles d'enseignement, d'apprentissage, des parasites qui viennent nuire à l'apprentissage. Donc, même avec une personne qui n'a pas de trouble d'apprentissage, mais c'est d'autant plus marquant avec des gens qui ont des troubles d'apprentissage, qui ont des problèmes psychologiques, des problèmes de confiance en soi, ils vont être beaucoup retardés, empêchés par tous ces petits détails-là, ces petites toxines-là. Qui vont venir perturber le message, le message qui est simplement sanctionner le succès. Oui. Je vais chercher un clicker. Oui. Bon, je suis allé chercher un clicker. Donc un clicker, c'est cette petite lame qui va faire un bruit. C'est juste une lame de métal. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la particularité de ce bruit et pourquoi sanctionner le succès? Donc, finalement, quand quelqu'un va faire un essai, on clique s'il a réussi cet essai. Qu'est-ce que ça va changer? Ça change beaucoup de choses. C'est-à-dire que si je sanctionne le succès avec la voix, bravo, tu as réussi, ma voix peut avoir une connotation négative sans qu'on s'en rende compte. C'est-à-dire que si j'ai tendance souvent à dénigrer, bon, bravo, il était temps. Donc, on en fait trop. On en fait trop, ou bravo. Tu sais, on est juste fatigué, c'était bien, mais comme moi, je suis fatigué, bravo.
Ouais. Et il y a tout ce qui est non-verbal qui est perçu. Qui vient avec, c'est bravo. Bravo. Donc, bravo. Tout ça va jouer sur l'apprentissage. Tandis qu'avec un son neutre, qui n'a pas de signification au départ, la signification va être associée à l'utilisation. C'est un son neutre. Alors, dès qu'il y a une réussite, c'est tu l'as ou tu ne l'as pas. Tu réussis. Oui, il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'y a pas d'ambiguïté. Et la personne, c'est tout de suite, au moment même. Donc, c'est presque chirurgical. Au moment où la réussite est atteinte, c'est marqué. Donc, on peut être beaucoup plus précis dans les apprentissages. Il n'y a pas de connotation. Et l'autre avantage, c'est que ça va affecter une partie spécifique du cerveau, l'amygdale. Il y a une autre partie du cerveau qui va entrer en jeu, mais c'est un détail. Ça dépend pour qui, mais qui va favoriser trois choses. Qui va favoriser la rétention à long terme, qui va créer l'association profondément et qui va marquer presque musculairement qu'est-ce qu'on faisait au moment où on a entendu ce son-là. L'amygdale, c'est ce qui nous fait sursauter quand on a quelque chose qui nous fait peur. Et si je suis assis ici, qu'il y a une araignée qui descend du plafond et que je sursaute, la prochaine fois que je vais m'asseoir ici, je vais me souvenir qu'il y a une araignée qui descend. Tu vas tout de suite regarder. Je vais tout de suite regarder. C'est cet apprentissage. Et donc, avec ce clicker, on vit sur l'apprentissage à ce niveau-là. Exact. Ça fait réagir l'amygdale qui crée ces trois associations marquantes-là. Et l'apprentissage, on va tout de suite atteindre la mémoire à long terme. Donc, une meilleure rétention, meilleure compréhension et une mémoire musculaire. Donc, si j'ai une manipulation à faire, bien, à travers ma manipulation, quand j'entends le son, je sais comment je me sens, dans quelle position, quel muscle tout est intégré. Tout est intégré en même temps. Donc, le fait de travailler avec un clicker va accélérer de 2 à 5 fois l'apprentissage, la qualité de l'apprentissage aussi. Ouais. Il y a autre chose qui m'a fasciné, c'est que tu m'as expliqué que, bon, non seulement toi, tu pouvais me cliquer, moi, en train de faire un apprentissage, mais que je pouvais aussi, moi, en tant qu'apprenant, cliquer chez toi un comportement que je reconnais comme adéquat, et que finalement l'apprentissage allait se faire de la même manière chez moi. Tu m'avais montré une vidéo d'exercice de Tai Chi Chuan qui était impressionnante. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ce processus? Le principe de base, c'est de travailler dans la réussite, travailler dans la sécurité. Si j'ai un exercice difficile à montrer à quelqu'un, moi, en étant le professeur, l'enseignant, je devrais à tout le moins être capable de maîtriser, de bien montrer. Donc, si je veux enseigner à quelqu'un à faire quelque chose, je vais lui montrer le mouvement, lui montrer la technique et je vais mettre le clicker dans la main de l'apprenant et je vais demander à l'apprenant de me cliquer. Par exemple, à chaque fois que je touche le téléphone, tu me cliques. Et à chaque fois que je fais ça, pour que la personne puisse me cliquer quand moi je fais l'exécution sans erreur, elle doit se créer une image mentale. Oui, d'accord. Tu veux dire, tu me cliques si je pose bien le doigt à cet endroit-là. Oui. Donc moi, je me fais une image mentale et donc... Au moment où tu cliques, ton cerveau ne fait pas la différence. Comme si c'était moi qui le faisais. Comme si c'était toi qui le faisais. Et donc l'apprentissage est équivalent. Est équivalent. Ah, c'est fabuleux, parce que donc si moi, par exemple, pour une raison ou une autre, je suis un enfant, par exemple, et j'ai pas envie de faire l'exercice, par contre, ça m'amuse de te cliquer, quelque part, l'apprentissage se fera quand même. Oui. Ça peut permettre de contourner des sacrés blocages. Oui. Ah, c'est fascinant. Ça peut être inquiétant parce que déjà attrapé un choc électrique. Ouais, voilà. Donc là, moi, je le fais. Il me clique à chaque fois. Il voit qu'il n'y a pas de danger. Et après, lui-même ira le faire. Il pourra le faire plus facilement. Oui, j'avais vu un exemple en vidéo d'un cours de Tai Chi dans lequel l'enseignant montrait l'intégralité de la forme qu'il allait enseigner, du mouvement qu'il allait enseigner. Puis il disait maintenant je vais vous l'apprendre, sauf qu'il extrayait un élève du groupe qui n'allait pas pratiquer mais qui allait cliquer les autres quand il faisait la bonne réussite. Ouais. Donc tout le monde s'entraîne étape par étape. Il y a un élève qui clique et donc il ne pratique pas. Et à la fin, l'enseignant dit maintenant on va tous la faire ensemble, cette forme, cet apprentissage. Et à ce moment-là, l'élève qui ne l'a jamais pratiqué le pratique de manière excellente. Ouais. Donc ça prouve vraiment que le simple fait qu'il ait cliqué ses collègues sur cet exercice-là a créé en lui l'apprentissage. Parce que là, on est dans du positionnement et il a exactement la forme, on s'en rend compte. Sans l'avoir pratiqué. Ah, c'est fascinant. C'est fascinant. Oui, donc c'est un peu tout ça. Le Tag Teach, c'est l'utilisation d'un paquet de petites techniques, de petites approches, de petites connaissances et de techniques qui fait que dans l'ensemble, on réussit à créer des milieux, des environnements, des apprentissages beaucoup plus efficaces. Oui, beaucoup plus rapides. Oui, moi j'en ai vu des exemples avec le simple fait, par exemple, d'apprendre à nager pour un enfant, d'aller à l'eau. Donc toutes les techniques sportives, ils gagnent énormément. Oui.
Les techniques d'apprentissage aussi, Oui. de la lecture, Oui. du calcul. Oui, mathématiques. En entreprise aussi, j'imagine? Oui, en entreprise. Moi, dans mon commerce, j'avais mon école d'obéissance. Tous mes employés étaient formés à travers le Tag Teach et j'ai vu une énorme différence au niveau de la qualité du travail, au niveau de la motivation au travail, de l'implication, de l'auto-responsabilité des employés. Tu sais, souvent, il se passe de quoi, puis c'est pas leur responsabilité, ils s'en occupent pas. À partir du moment où ils sont impliqués, qu'ils sont motivés à travailler, ils vont s'impliquer davantage dans l'ensemble des activités de l'entreprise. Donc, ça change toute une atmosphère. Honnêtement, ce que le Tag Teach change le plus, c'est nous. C'est notre approche, c'est notre technique. Au lieu de traiter les gens de paresseux, de bons à rien, ils ne veulent pas apprendre, ils ne sont pas motivés, il n'y a rien à faire avec lui, c'est un imbécile, on se rend compte très rapidement que c'est l'apprentissage à la base qui est le problème. Donc, si C'est qu'on ne s'est pas intéressé aux besoins de l'autre, quoi, quelque part. Exact, on n'a pas su le motiver. Au lieu de traiter les employés de paresseux, ben, à partir du moment où on comprend les techniques du Tag Teach, on se dit, non, il a mal été motivé, il a mal été formé, il a mal été... On ne lui a pas montré son intérêt à faire ça. Exact. Il n'y a pas, comme on disait, pour qu'un comportement existe, il faut qu'il soit payant, il faut qu'il soit motivé. Donc, c'est en travaillant sur les motivations, et c'est toujours des motivations qui sont choisies par l'apprenant. Ce pas des motivations qui sont imposées. Donc, il y a toujours un travail de collaboration. On forme une équipe. L'apprenant et l'enseignant n'ont pas une relation d'autorité. On est d'égal à égal. Je ne suis pas là pour m'imposer à la volonté de l'autre. Je suis là pour l'aider à progresser. Ça donne un regard très empathique, moi je me suis rendu compte. C'est qu'on considère vraiment l'autre là où il en est, et au lieu d'être ulcéré, excédé par son attitude, on imagine le chemin qui va être celui qui va être payant pour lui, pour arriver à avoir cette compétence qu'on veut lui apporter. Pour moi, c'est vraiment changer son regard et c'est passer vraiment à quelque chose de l'ordre de l'empathie, de la bienveillance vis-à-vis de l'autre. En fait, notre seule motivation, c'est de trouver les étapes qui vont lui permettre d'avoir un succès. Ça paraît tout simple, ce petit... Mais ça change au niveau du rapport à l'autre quelque chose de... Moi, j'y vois un potentiel de bouleversement de notre rapport à l'autre colossal, réellement colossal. Ce que ça change beaucoup, c'est notre perception à nous par rapport aux autres. Et ça amène une qualité dans la relation qui est incomparable. Incomparable. Tu as donné une petite formation en Tag Teach, là, pendant que tu étais à la maison. Et j'ai vu un petit peu les gens, comme ils étaient touchés, assez impactés par ça. On va en refaire au printemps. On va te faire revenir du Québec, si tu veux bien. Parce que voilà, j'ai vraiment à cœur de partager cette méthode qui, au début, moi aussi, m'a laissé un peu sceptique. Parce que je me disais, qu'est-ce que c'est que cette façon de cliquer les gens? Mais c'est froid, c'est austère. Et en fait, j'ai découvert juste l'inverse. Et ce qui m'amuse là-dedans, c'est que souvent... c'est ceux qui se croient le moins conditionnés qui le sont le plus. C'est ceux qui se croient, c'est ceux qui disent moi j'ai aucune foi, je ne crois en rien, qui sont le plus pétris de croyances. Et donc là, quelque part, c'est du conditionnement pour de toute façon lutter contre des conditionnements négatifs que l'on nous a imposés. Oui, c'est du conditionnement, mais c'est du conditionnement qui est fait de manière transparente. Donc, oui, voilà, au moins c'est clair. C'est clair. Donc, les motivations, avec le clicker, on a le petit boulier qu'on appelle un tabulateur, où les personnes accumulent les succès. Donc, ça nous permet de comptabiliser les réussites. Et ça, c'est fait consciemment par la personne. C'est pas un conditionnement qui est subliminal. On est victime, comme les publicités et tout. Là. Oui, voilà, parce qu'on s'offusque contre ce genre de conditionnement, et par contre, on est conditionné en permanence par le discours publicitaire, le discours politique, le discours éducatif. Oui. Et on va travailler pour avoir un salaire. De toute façon. On va au sport pour avoir du plaisir. Donc, ou pour avoir un joli corps, pour séduire du monde. Ou pour. Fait qu'on est conditionné. Tout fonctionne par le renforcement, le conditionnement. Oui. Ce conditionnement-là est transparent, est volontaire, est choisi. Si la personne ne veut pas le faire, il n'y a pas de conséquences. Oui. Il n'y a pas de conséquences. En Tag Teach, il n'y a jamais de conséquences négatives. Donc, si je demande à quelqu'un de venir toucher le bouton ici et qui ne veut pas le faire, il n'y a pas de conséquences. Il n'y aura pas de punition. Il n'y aura pas y a rien d'enlevé. Il n'y aura rien d'enlevé. Donc, puis moi, je vais avoir à travailler sur les motivations. Soit diminuer la tâche, soit trouver une meilleure motivation pour la personne, mais ça sera toujours fait en collaboration. Ça ne sera jamais fait au détriment de la personne. Ah, puis je peux témoigner que ça marche parce que moi j'ai réussi un véritable miracle à mon niveau. C'est mon bureau qui a été relativement rangé depuis que j'ai découvert ça. Et ça pour moi c'était juste le truc. J'y avais complètement renoncé. C'est des petites choses mais ça change beaucoup de choses. Et je me suis rendu compte aussi pour avoir utilisé le clicker moi aussi pour de l'entraînement physique, donc pour des formes d'entraînement. Que le simple fait d'entendre le clic devient la récompense en tant que telle. C'est-à-dire que je commençais à m'appliquer sur mon mouvement, à vraiment porter mon attention sur le point que je voulais travailler, parce que la seule chose que j'attendais, c'était d'avoir ce
Oui. Ah, et quand j'entendais ça, c'était waouh. Qui marque la réussite. Ok, j'y suis. Et effectivement, là, on a un moyen, je pense à ça par exemple pour faire de l'équilibre sur les bras. Oui. C'était ce que je travaillais. Oui. Hein. Et quand j'avais quelqu'un qui m'observait, bah, la personne me disait, oui, tu es arrivé, mais bon, il me semble que tu... Alors que là, je lui disais, écoute, là, je vais travailler le positionnement de cette main. Oui. Tu me cliques si ma main est au bon endroit, si mes épaules sont bien fermées sur mes... Donc, tu me cliques s'il y a ça. Et donc, je essayais, la personne ne me cliquait pas. Donc, je me disais, ok, j'y suis pas. Hop, je réessayais. Et puis, au moment, j'entends... Là, je sais que j'y suis. Exact. Je sais. Elle ne va pas Exact. me juger toute ma forme, elle va juger ce point-là. Exact. Et pour moi, en tant qu'auto-évaluation, c'est fabuleux. Oui, puis elle va éviter de te dire non, pas ça. Non, non, non. Pas. Ouais. Elle va éviter de mettre du négatif. À force, la punition, ce que ça fait, c'est que ça amène l'évitement. À force de se faire punir, on en fait de moins en moins parce qu'on sait qu'on va se faire punir. Ouais, d'accord. Donc, de se faire dire non, c'est pas ça, non, c'est pas ça, à un moment donné, tu te dis, c'est quoi? Ouais, c'est quoi? Ouais, t'en peux plus, quoi. T'as la marre. Oui. Tu essayes de faire tout ce que tu peux et ça... Il n'y a rien qui fonctionne. Alors, tout ce que je fais ne fonctionne pas. Je sais ce qu'il ne faut pas que je fasse, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Ça devient très frustrant, puis à un moment donné, tu abandonnes. Tandis qu'avec le Tag Teach, tu ne vas que dans réussite en réussite. Quand tu ne réussis pas, ça t'amène, toi, à chercher. Il n'y a rien qui vient nuire. Alors, c'est de l'auto-évaluation. Ouais, puis il y a quelque chose de jubilatoire. Je me souviens comme ça, on m'a fait faire un apprentissage en Tag Teach pour expérimenter le double nœud de chaise espagnol. C'est une espèce d'atrocité quand on le voit comme ça. Et à un moment, il y avait donc une étape, et j'ai vu la personne le faire devant moi, j'ai cliqué, et puis je me suis mis à le reproduire, et là, j'ai pris mes bouts de ficelle, j'ai commencé à orienter, et là, j'ai vu que je partais mal. Mais simplement, ce qui est bon, c'est que je savais très bien qu'il allait y avoir personne qui allait me dire « Non, non, mais t'as mal fait ». Là, je suis revenu à l'étape, j'ai réfléchi, j'ai réessayé, et là, j'ai compris. Ah, je dis « Non, non, fais ça ». Et là, ça a cliqué. Il n'y avait pas de pression. J'avais toute liberté d'expérimenter. Or, actuellement, en fait, on n'a aucune liberté pour expérimenter. C'est soit on réussit immédiatement, soit c'est fichu. Faire des erreurs, c'est une faute. Oui, exactement. Faire des erreurs, c'est une faute. Alors, quand tu Tag Teach, faire des erreurs, ça fait partie de l'apprentissage, ce n'est jamais une faute. Ben, dans tout mon parcours scolaire, moi, tout ce que j'ai vu, c'est que si tu es bon dans une matière, eh ben, tu es bon. Oui. Mais si tu es mauvais dans une matière, de toute façon, il ne faut pas attendre de la matière qu'elle t'apprenne à être meilleur. En sport, c'était particulièrement vrai. Si tu savais courir, ben, tu étais bon en sport. Mais si tu ne savais pas courir, personne n'allait t'apprendre à courir. Exact. On ne décomposait pas la course. On venait sanctionner si tu savais courir. On me disait, voilà, il faut que tu cours en 10 minutes, il faut que tu fasses ce parcours. Tu n'y arrives pas, tu as une bonne note, tu as une mauvaise note. En aucun cas, il y avait un apprentissage. Là, moi, j'y vois, là encore, avec les jus, avec un outil de transformation massive de la société, extraordinaire. Définitivement. Monsieur l'éducateur canin, je te remercie pour ce formidable cadeau que tu nous as apporté. Ça me fait plaisir. Ça mérite d'être connu. Ouais. Tu restes quelques jours à la maison, on va diffuser cette vidéo rapidement. S'il y a des gens qui ont des questions, on pourra s'enregistrer une petite session tous les deux avant ton départ. Ça m'intéresserait beaucoup. Et au printemps prochain, on va te faire revenir pour faire de la formation à ce sujet-là, parce que je pense qu'il y a beaucoup à gagner. Oui. Merci beaucoup, Patrice. Ça m'a fait plaisir.